Hola cariño, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo plus personnelle, peut-être même la plus intime que j'ai jamais partagée ici. Donc j'ai longtemps hésité avant de la tourner parce que parler de chirurgie esthétique n'est jamais anodin. Mais au final, je me suis dit que si mon témoignage pouvait aider ne serait-ce qu'une seule personne à y voir plus clair, à se sentir moins seule dans ses complexes ou à prendre une décision en toute conscience, alors ça en vaudrait largement la peine. Comme vous le savez, ces derniers temps, j'ai entamé un vrai cheminement autour de mon corps, de ma confiance en moi et de mon bien-être. L'abdominoplastie a été une étape très importante dans ce processus. Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé sur un coup de tête, au contraire, c'est une décision mûrement réfléchie, personnelle et profondément liée à mon histoire. Dans cette vidéo, je vais tout vous raconter sans rien embellir, pourquoi j'ai fait cette opération, comment elle s'est déroulée, les douleurs, la convalescence, les résultats, les coûts, vraiment toute mon expérience du début à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera des réponses honnêtes et surtout une vision réelle, loin des clichés ou des tabous. Alors prenez un petit café et on commence. Avant le grand jour, il y a eu plusieurs étapes importantes. J'ai rencontré le docteur Delobo à Paris pour la première fois en mai 2024. Je lui ai parlé de mon complexe et de ce qui me pesait depuis longtemps. Donc ce qui m'a tout de suite marqué, c'est à quel point il était à l'écoute, prenant le temps de comprendre ma situation et d'essayer de trouver des solutions qui étaient soit à la fois moins onéreuses et moins douloureuses. J'ai mis quelques temps à réfléchir, mais pas trop non plus. J'attendais ça depuis tellement longtemps maintenant. Le jour J est vite arrivé. Honnêtement, même si j'étais prête, j'avais forcément une petite boule au ventre. C'est une sensation assez particulière, un mélange de stress, d'excitation et d'impatience. Je me suis levée tôt ce matin-là, un peu dans ma bulle, avec cette impression que quelque chose de vraiment important allait se passer dans ma vie. J'ai dormi la veille sur Paris pour éviter le stress, donc le bloc il était à 7h du matin. En arrivant à la clinique, donc tout s'est enchaîné assez rapidement. L'équipe médicale a été adorable, très bienveillante, ce qui m'a tout de suite apaisée. On m'a installée dans ma chambre, j'ai enfilé la blouse, j'avais l'impression d'être à l'hôtel. Je vais vous montrer une petite photo. La chambre, elle était incroyable. Ensuite, le docteur Delobo est passé, ça m'a énormément rassurée de le voir juste avant de rentrer au bloc. Il m'a reparlé calmement de l'intervention, il m'a rassurée sur le déroulement et m'a confirmé que tout était prêt. C'est là aussi à ce moment qu'il m'a fait tous les tracés sur le ventre. Quand on m'a emmenée au bloc opératoire, j'ai ressenti un mélange d'émotions. C'est un moment où on réalise vraiment qu'il n'y a plus du tout de retour en arrière. J'ai vu toute l'équipe au complet me dire bonjour avant de m'installer sur la table d'opération. L'anesthésie a été plutôt rapide, en quelques minutes je me suis endormie. L'opération a duré quand même plusieurs heures, une abdominoplastie est une chirurgie assez lourde, mais quand je me suis réveillée j'ai tout de suite senti que quelque chose avait changé, bien sûr. J'étais encore un peu dans le gaz, un peu groggy avec des douleurs présentes, mais aussi avec une énorme vague de soulagement. Ça y est, c'est fait en fait. Je m'en souviens que j'avais super froid, on m'avait mis du chaud sous la couette. Les infirmières ont été très présentes dès mon réveil pour m'aider, me réinstaller et surveiller mes constantes. Le docteur Delobo lui est également revenu vérifier que tout s'était bien passé et m'annoncer qu'il avait quand même enlevé pas mal de peau, ainsi que de la graisse sous-cutanée. J'étais très fatiguée, un peu dans le flou à cause de l'anesthésie, mais intérieurement j'avais ce sentiment de fierté et de gratitude. Ce n'était que le début de la convalescence, mais la plus grosse étape venait d'être franchie. J'ai eu un super petit goûter au réveil avec un petit Coca zéro. Et là, quand j'ai découvert mon ventre, waouh, tout plat, mais archi plat, j'étais tellement heureuse. J'avais donc 2 drains de chaque côté du ventre et une cicatrice à peu près d'une trentaine de centimètres encore cachée sous les pansements. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensuite coupé les fils des drains et qu'on a ensuite placé dans des poches de stomie. Donc ce qui fait en fait que le côté aspiratif du drain n'était plus présent. Donc lors de l'ablation, j'allais ressentir moins de douleur. La convalescence a été une vraie étape en soi. Pour être honnête, je savais que ça allait pas être facile, mais je pense qu'on peut jamais vraiment se préparer à ce que le corps ressent après une opération aussi lourde. Les premiers jours ont été les plus difficiles. La douleur était bien présente, surtout au niveau des tiraillements et de la tension abdominale. On a l'impression que tout est hyper contracté, qu'on ne peut plus se tenir droite, le moindre mouvement devient une petite mission, même se lever ou aller aux toilettes demande de l'aide au début. Comme je n'avais plus les bonbonnes des drains, je devais vider en fait le sang par les poches de stomie. Donc en soi c'était beaucoup plus facile comme ça plutôt que de marcher avec mes bonbonnes dans les mains. Les premiers jours j'étais très fatiguée, voire les quelques semaines, les premières semaines. J'ai aussi vomi à cause des médicaments. Honnêtement, émotionnellement c'est une période où il faut être solide. J'ai eu des moments où je doutais, où je me disais mais pourquoi j'ai fait ça, surtout quand la douleur était forte ou que je me reconnaissais pas encore dans le miroir.
Mais je savais que c'était temporaire, que c'était une étape nécessaire pour aller vers le résultat que je voulais. Donc je me souviens que ma peau sur le côté, elle était pliée, je voyais ça par rapport à mon tatouage que j'ai sur la cuisse, il était tout replié sur lui-même. J'ai été très bien entourée pendant cette période, ce qui m'a énormément aidée. Avoir quelqu'un pour vous aider à vous lever, à vous déplacer, à préparer des repas ou simplement à vous soutenir moralement, ça change tout. Les pansements étaient à surveiller de près, on regardait ça tous les jours. Il fallait marcher doucement pour éviter les complications et surtout respecter les consignes post-opératoires à la lettre. Je m'en souviens que je discutais avec l'infirmière sur WhatsApp qui me donnait toutes les nouvelles possibles. Ce que je retiens de cette période, c'est que la convalescence, c'est autant une épreuve physique que mentale. Il faut accepter de lâcher prise, de ralentir et de laisser son corps récupérer à son rythme aussi. Chaque jour, même si c'était minime, je voyais une petite amélioration. Moins de douleur, plus de mobilité, un peu plus d'énergie. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Mais ça, on compte bien en termes de mois et non en termes de semaines. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux enfin dire que je suis vraiment heureuse d'avoir franchi le pas. Le résultat n'est pas encore là à 100%, ça fait moins d'1 an. Donc bien sûr, il faut être patiente parce qu'après une abdominoplastie, le corps met du temps à dégonfler, à cicatriser et à reprendre réellement sa forme définitive. Les premières semaines, il y a eu des gonflements, des bleus et c'est pas toujours évident de se projeter. Mais au fil des jours, donc j'ai commencé à voir ma silhouette changer, mon ventre s'aplatir, ma taille se redessiner et surtout je me suis enfin reconnue dans le miroir. C'est une sensation très particulière, une sorte de légèreté intérieure. J'ai l'impression d'avoir enfin aligné mon corps avec l'image que j'avais dans ma tête depuis si longtemps. Donc je me sens bien dans mes vêtements, je me tiens droite, j'ose me regarder, je me sens belle et surtout libérée en fait de ce complexe qui me suivait depuis des années. Donc ce n'est pas juste un changement physique, c'est un vrai apaisement mental. Il y a 4 ans aussi, donc j'ai refait ma poitrine car pareil, ma peau tombée, c'était également un gros complexe. Donc bien sûr, ça reste des opérations lourdes avec ses douleurs et sa récupération, mais je ne regrette absolument pas mes décisions. Au contraire, je suis très fière de moi, fière d'avoir eu le courage de le faire pour moi et uniquement pour moi. Et si je devais résumer un peu mon ressenti en quelques mots, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon bien-être. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se poser la question du coup, alors je préfère être totalement transparente sur cette partie, parce que ça fait aussi partie de la réalité de ce type d'opération. Dans mon cas, l'intervention a été réalisée à Paris par le docteur Delebeau et le devis final s'est élevé à 12 430 €. Donc cela comprend les 9 500 € d'honoraires pour le chirurgien, les 1 940 € de frais pour la clinique privée et les 900 € de dépassement d'honoraires pour l'anesthésiste. Donc non, ce n'est pas une petite somme et c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie, je le répète. Comme il s'agit d'une chirurgie esthétique et non réparatrice dans la plupart des cas, ce type d'intervention n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ni par les mutuelles, sauf cas très spécifiques, donc c'est une opération à financer soi-même. Donc pour ma part, j'ai pris le temps de bien réfléchir, de me renseigner et de prévoir le budget en conséquence, parce que je voulais faire les choses correctement et surtout ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Au-delà du prix de l'opération en elle-même, il faut aussi penser à tous les à côté, les consultations préopératoires, les éventuels examens médicaux, les vêtements de contention, les médicaments post-opératoires et les soins de suivi. J'ai trouvé ma gaine chez Medical Z qui a été faite sur mesure, donc je l'ai payée dans les alentours de 200 € il me semble. Ensuite, il faut compter du drainage lymphatique aussi à faire 3 fois par semaine le premier mois, puis 2 fois par semaine les derniers mois restants. Donc j'ai porté la gaine pendant 2 mois. Donc tout ça, ce sont des coûts supplémentaires qu'il est important d'anticiper pour ne pas être prise au dépourvu. C'est un vrai investissement, mais pour moi c'était un choix personnel que j'assumais pleinement parce qu'il s'agissait de mon bien-être et de ma confiance en moi. Si aujourd'hui je partage mon expérience, c'est surtout pour celles et ceux qui sont dans le doute, qui regardent des témoignages en boucle sans jamais oser franchir le pas. Peut-être que toi aussi tu as perdu beaucoup de poids ou que ta peau est distendue ou alors que tu as des enfants et que ton corps, celui qui a porté la vie, a changé. Et ce corps-là, même s'il te complexe aujourd'hui, il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Donc il mérite de l'amour, de la douceur et du respect, pas de la honte. Donc je ne vais pas te mentir, une abdominoplastie ce n'est pas une petite décision, c'est une vraie opération avec une vraie convalescence derrière. Mais si ton ventre est une source de mal-être profond, si tu as déjà essayé 1000 choses sans résultat et que cette intervention peut réellement changer ton quotidien, alors oui, ça peut être une belle étape dans ton parcours. Ce n'est pas une solution miracle, mais vraiment un vrai tremplin pour retrouver confiance en soi. Le plus important, c'est de le faire pour toi, pas pour plaire à quelqu'un d'autre, pas pour suivre une tendance. Prends le temps de bien te renseigner, de consulter plusieurs chirurgiens et surtout d'écouter ton ressenti avant tout.
Et voilà, c'était mon témoignage complet sur mon abdominoplastie. J'en ferai une prochainement sur ma pexie mammaire. J'espère que ça pourra en aider certaines à y voir plus clair, à se sentir moins seules dans leurs réflexions et à avancer avec confiance dans leur propre cheminement. Donc si tu veux voir tout ce que j'ai mis en place avant cette opération, notamment ma transformation physique et ma perte de poids, je te laisse le lien de ma vidéo juste ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et partager si cette vidéo t'a aidé ou inspiré. Besos!